Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un organe qu'on croit tous connaître par cœur, notre estomac. Mais oubliez tout de suite l'image d'un simple sac. En réalité, c'est un processeur alimentaire d'une intelligence et d'une efficacité assez bluffantes. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Chaque repas, aussi simple soit-il, déclenche en fait une cascade d'événements super complexes et parfaitement orchestrés. C'est cette mécanique interne fascinante qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, il faut savoir que l'estomac n'est pas juste une grande pièce uniforme. Non, fonctionnellement, c'est plutôt un espace en deux parties, avec des rôles très distincts. Comprendre ça, c'est la première étape clé du voyage de nos aliments. On a donc une double fonction assez géniale. La partie du haut, c'est le réservoir. Son job, c'est d'accueillir la nourriture. Elle se détend, elle s'étire pour faire de la place, un peu comme un sac très souple. Et puis, il y a la partie du bas, la pompe gastrique. Et là, c'est une autre ambiance. C'est une véritable machine. Et c'est là que le vrai travail de mixage et de broyage commence. Et ce réservoir, il est vraiment impressionnant. Il faut imaginer qu'il peut s'étirer pour contenir jusqu'à 1,5 litre de nourriture. Le plus fou, c'est que ça se fait sans que la pression à l'intérieur n'augmente vraiment. C'est un phénomène qu'on appelle la relaxation réceptive, et c'est une capacité d'adaptation assez spectaculaire. Bon, maintenant que la nourriture est bien installée dans le réservoir, c'est au tour de la deuxième zone d'entrée en jeu. La pompe gastrique se met en marche et c'est là que la digestion mécanique, la vraie, prend toute son ampleur. Et tout ça, c'est incroyablement rythmé. Il y a une sorte de pacemaker gastrique qui envoie des petites vagues à un rythme d'environ 3 par minute. Quand la nourriture arrive, hop, ces vagues se transforment en contractions super puissantes qui poussent tout vers la sortie. Sauf que, cette sortie, le pylore, est fermé. Du coup, la nourriture est projetée violemment contre cette porte, encore et encore. Elle est broyée, mixée, jusqu'à devenir une sorte de bouillie qu'on appelle le chyme. Bien sûr, le broyage mécanique, ce n'est que la moitié du travail. Pour vraiment tout digérer, l'estomac déploie aussi un arsenal chimique redoutable. C'est une véritable usine qui produit un cocktail de substances très actives. Voilà les 4 principaux composants. On a l'acide chlorhydrique, la grande star qui stérilise tout et prépare le terrain. Ensuite la pepsine, une enzyme qui s'attaque directement aux protéines pour commencer à les découper. Le mucus, lui, c'est le bouclier, il est là pour protéger la paroi. Et enfin, le facteur intrinsèque qui est absolument crucial pour qu'on puisse absorber une vitamine essentielle, la B12. L'acide chlorhydrique, c'est juste stupéfiant. Son acidité est tellement forte qu'elle détruit la quasi-totalité des bactéries qu'on avale. D'ailleurs, il n'y a que la fameuse Helicobacter pylori qui a réussi à trouver une parade pour survivre dans cet environnement hyper hostile. C'est une vraie prouesse de la nature de produire un acide aussi corrosif à l'intérieur de soi. La question, c'est comment l'estomac fait pour ne pas se dissoudre lui-même. Eh bien, l'astuce est géniale. L'acide n'est jamais fabriqué à l'intérieur des cellules. En fait, les cellules expulsent les ingrédients séparément. D'un côté les ions hydrogène, de l'autre les ions chlorure. Et ce n'est qu'une fois dans la cavité de l'estomac qu'ils se combinent pour former le puissant acide chlorhydrique. C'est un mécanisme de sécurité absolument brillant. Et l'efficacité de ce système de protection est juste saisissante. Juste à la surface de la paroi de l'estomac, grâce à une couche de mucus, le pH est neutre, autour de 7. Mais si on se déplace de quelques millimètres à peine au centre, le pH chute à moins de 3. C'est un écart d'acidité incroyable sur une distance minuscule. Évidemment, tout ce processus n'est pas laissé au hasard. Tout est piloté depuis une véritable salle de commande. L'estomac est en communication permanente avec le reste du système digestif pour ajuster son travail en temps réel. Par exemple, quand des aliments riches en protéines arrivent, l'estomac libère une hormone, la gastrine. C'est un signal pour lui-même qui veut dire en gros « attention, gros boulot en perspective, il faut augmenter la puissance des contractions pour bien décomposer tout ça ». Mais la communication, ça marche dans les deux sens. Si l'intestin grêle, juste après, se rend compte que l'estomac lui envoie les choses trop vite, trop d'acide, trop de gras, il tire la sonnette d'alarme, il envoie ses propres messagers, comme la sécrétine, et le message est super clair. Et oh, doucement, ralentis la pompe, on n'est pas prêt, laisse-nous le temps de gérer ce qu'on a déjà reçu. C'est une boucle de régulation juste parfaite. On arrive à la dernière étape dans l'estomac, la vidange. Et là encore, ce n'est pas une simple ouverture des vannes. Non, c'est une évacuation qui est soigneusement contrôlée, sélective, un vrai contrôle qualité. La sortie se fait selon une stratégie bien précise. D'abord, les liquides, ils passent très vite, quasi immédiatement. Les solides, par contre, sont retenus pendant une quarantaine de minutes pour une dernière séance de broyage. Seuls les morceaux de moins de 2 ou 3 mm ont le droit de passer. Et tout à la fin, ce sont les lipides, les graisses qui flottent à la surface, qui sont évacués en dernier. Finalement, cette exploration nous montre un organe d'une complexité et d'une intelligence remarquables.
Il s'adapte, il communique, il se régule en permanence. Et ça nous amène à une question intéressante. En comprenant mieux tous ces signaux internes, cette mécanique de haute précision, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur nos propres habitudes alimentaires et peut-être sur notre bien-être? C'est une réflexion qui donne envie d'être un peu plus à l'écoute de son corps. Merci de m'avoir suivi.